Alors écoutez, tout de suite, je commence immédiatement, mon cher Philippe, avec les annonces de la semaine. J'ai fait une conférence pour l'Action française. Et oui, l'Action française, hein, une des plus vieilles organisations nationalistes en France, hein, avec évidemment cette figure de proue que tout le monde connaît, Charles Maurras, donc organisation maurassienne. Et j'ai fait une conférence des Canadiens français aux Québécois, c'est-à-dire au fond les luttes nationales au Québec, hein, donc les luttes nationales des Canadiens français puis des Québécois. Donc, j'ai fait une conférence de 2 heures. 1 heure, c'était ma conférence. Je pense que j'ai fait 1 heure et quart de conférence. Et puis ensuite, ça a été les questions des gens qui étaient sur la chaîne Discord. Ça s'est fait sur Discord. Et je pense que l'Action française va mettre ça en ligne très bientôt. Alors, c'est purement audio. On va diffuser ça sur nos chaînes. Donc, suivez-nous sur les médias sociaux, sur Telegram, sur Facebook, sur VK et également sur Gab, également sur Twitter. Hein, je suis présent sur Twitter. Donc, on va diffuser cette conférence que j'ai faite à l'Action française. Je me suis attardé pas mal sur les luttes au 19e siècle parce que je considérais que les Français connaissaient peu quelles ont été les conséquences des rébellions patriotes, le clérico-nationalisme, le désenchantement aussi après l'acte de l'Amérique du Nord britannique, après la Confédération de 1867, comment finalement les gens qui étaient plutôt enthousiastes à la Confédération vont peu à peu déchanter et vont finalement aboutir dans le séparatisme par finalement cette grande figure qui est celle de Lionel Groulx, qui dans l'Action française de Montréal, cette fois-ci, en 1922, dans Notre avenir politique, hein, il y a une enquête sur l'avenir politique du Canada français dans l'Action nationale. Ça, c'est l'Action nationale. C'est un numéro de décembre 1922. Et c'est la conclusion de cette enquête, Notre avenir politique, conclusion. Donc ça, c'est finalement la première revue, l'Action française de Montréal, qui va devenir ensuite l'Action nationale, qui va prôner ouvertement le séparatisme pour le Canada français. Donc l'idée que les Canadiens français forment un peuple distinct et doivent donc avoir un État distinct. Et ce que finalement nous dit Lionel Groulx, c'est que l'effondrement de l'Empire britannique est inévitable et que donc les Canadiens français doivent se préparer à la séparation puisqu'elle va advenir. C'est sa logique. Il n'a pas totalement tort, hein, parce qu'après la Première Guerre mondiale, c'est l'effondrement des grands empires. L'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman s'effondre et il prévoit au fond l'effritement de l'Empire britannique. Alors évidemment, l'Empire britannique va surtout se démanteler après 1945, mais il est quand même, c'est pas totalement fou ce que prévoit Lionel Groulx. Et donc, c'est vraiment la première fois où politiquement, on nous parle d'un État pour les Canadiens français. Je rappelle, évidemment, que les patriotes avaient parlé de fonder une république, mais il faut bien comprendre que les républicains patriotes du 19e siècle n'étaient pas dans la défense d'un Québec français. Ils étaient dans la défense d'un Bas-Canada bilingue, voire même d'annexer le Bas-Canada aux États-Unis. Donc, ils étaient dans une réflexion beaucoup plus républicaine et américanophile que ne l'était évidemment Lionel Groulx. Lionel Groulx, lui, c'était défendre le fait français en Amérique, donc aussi le fait catholique. Hein, c'était vraiment le nationalisme canadien-français marchait sur 2 jambes, le fait français et le fait catholique. Et en fait, il fallait faire un État pour refuser l'anglo-protestantisation des Canadiens français. Donc, c'était le refus de se faire américaniser et de se faire angliciser par le Canada anglais et aussi par la civilisation américaine. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on a cette défense politique du séparatisme canadien-français. Donc, j'ai fait une conférence là-dessus. Ça va être disponible, je pense, bientôt, dans quelques jours, peut-être quelques semaines, et on diffusera sur nos réseaux.